la clause de sauvegarde, c'est une disposition légale qui vise à faire participer les laboratoires pharmaceutiques à partir du moment où les dépenses remboursées de médicaments dépassent un certain montant. Ce montant est défini tous les ans par le gouvernement dans ce qu'on appelle le taux M. L'enjeu majeur de ce PLFSS 2023, c'est que le taux qui est contenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale démarre donc à un niveau de ce qu'on appelle le début de la sauvegarde, qui est celui qui a déjà été atteint l'exercice précédent. Donc ça veut dire que le 1er janvier 2023, à 0h01, nous aurons déjà dépassé le montant. La conséquence, c'est que ce n'est plus une participation de l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques à une surdépense, c'est une taxe dès la première boîte vendue le 1er janvier à 0h01. La première chose, c'est son inscription dans le temps, à savoir le montant progressif de ce qu'elle représente pour les laboratoires pharmaceutiques. On est parti de quelques centaines de millions et nous allons arriver à plusieurs milliards d'euros, ce qui remet en cause l'équilibre économique d'un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est notre premier sujet de préoccupation. Deuxième sujet de préoccupation à court terme cette fois-ci, c'est ce fameux taux M. À combien doit-il être défini? Et nous souhaitons qu'il soit reconsidéré au regard de l'inflation, du coût de l'énergie et de la réalité des dépenses de santé remboursées au cours de l'année 2022. Alors, la clause de référencement, pour faire extrêmement simple, vise à lancer des appels d'offres pour certaines gammes thérapeutiques, avec la conséquence que ceux qui n'auront pas été retenus dans ces appels d'offres seront déremboursés. Notre inquiétude est d'abord pour les patients, qui probablement auront à changer de médicaments, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. L'autre conséquence, c'est la capacité industrielle à pouvoir fournir des volumes aussi conséquents au détriment d'autres laboratoires pharmaceutiques et le risque de voir des industries qui sont actuellement en Asie répondre et réussir à avoir ces appels d'offres. À un moment où nous souhaitons justement rendre la France beaucoup plus souveraine dans sa capacité industrielle et lui donner des moyens de continuer à investir dans l'innovation. Donc nous souhaitons tout simplement le retrait de cette clause relative au référencement, même s'il nous était indiqué aujourd'hui qu'elle pourrait avoir lieu à titre expérimental. Il a été prouvé par expérience que dans certains pays européens où elle avait été mise en place, elle n'était pas efficiente, et même un rapport de l'IGAS le conclut, le dit très clairement. Pourquoi aller faire quelque chose d'expérimental là où plusieurs acteurs européens ont fait le constat que ça ne fonctionnait pas?